Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so your anglophone brother. Et la voix qui est cassée. Vous le savez bien, les amis, j'étais en deuil, ou je suis toujours en deuil. Mais une partie de ce problème a été réglée. Nous avons enterré papa le week-end dernier, samedi 31 mai, le mois dernier. Donc je dis merci à tous ceux qui étaient à la mort. Il y a beaucoup d'amis qui sont partis de Douala pour venir me soutenir. Beaucoup d'amis, les amis. Je dis vraiment, je suis très reconnaissant. Et aussi, ceux qui étaient à Bouya, partout au Cameroun, à Bamenda, qui sont venus. Merci. Merci encore. Merci pour tout. Merci surtout. Merci. 1000 fois merci. Chers amis, chers camarades, écoutez très bien. Nous sommes dans un pays où les gens nous emmènent dans la distraction. Nous sommes dans un pays où les journalistes n'ont plus honte. Nous sommes dans un pays où les gens qui ont embrassé ces métiers de blog et blogueurs, vlogueurs, influenceurs n'ont plus honte. Ils raisonnent par rapport aux billets de banque qu'on les donne. C'est comme ça que ces gens-là raisonnent. Si vous me donnez plus, je raisonne comme vous m'avez donné. Et comme ça, voilà. Mais si vous ne donnez pas plus, je raisonne comme les autres. Pour vous faire mal, pour que vous me donnez encore plus. Sinon, comment comprendre que on est dans une situation tellement terrible, une situation alarmante. Les autres qui sont spécialistes en étobaché, ils insultent Eto à longueur de journée. Certains sont des blogueurs spécialisés d'un parti politique, dont ils défendent le MSC par exemple. Certains défendent le PCRN. Certains défendent le RDPC. Eto donc c'est un facteur unificateur. Eto les a mis ensemble, dévoiler le vrai visage de ces analphabètes politiques, de ces haineux, de ces extrémistes notoires, de ces tribalistes. Il a dévoilé les images de ces gens-là. C'est pour cette raison que moi je vous dis ici généralement qu'il y a deux catégories de personnes dans ce pays qui parlent de football. La première catégorie, c'est les gens qui veulent la transparence. La deuxième catégorie, c'est les gens qui sont dans le vol, qui veulent perpétuer le vol et qui sont fâchés parce qu'ils ne peuvent plus voler comme hier. That's how you have to look at this thing. These people are like that. Money. They don't want to pay the footballers. They don't want to pay the other actors. That's the sole reason why you have a lot of difficulties. And this whole Wola Ballon is because there is clarity now. There is sincerity in the judgment. They're doing things correctly. These guys, they're haters of people who do things correctly. Chers amis, l'invitation de mon ami Boyomo a fait écho. Un ou deux blocs ont fait écho. Mais ça devrait être le sujet. C'est-à-dire que quand on a fini de parler de Dagobert Mouafo, le papa de l'idole, cette criminelle-là, qui a poignardé un enfant qui lui a rien fait, rien du tout, entré assassiner un enfant, qui se trouve aujourd'hui au fin fond de Kondengi, qui est une bonne chose, on devrait amplifier l'affaire Piscini. On devrait amplifier l'affaire Maguil. Le task force était constitué de qui? Qui a géré la construction du complexe Paul Barthélemy Biya Bivondor d'Olembe? Pourquoi on a enlevé le nom de Paul Biya dans ce complexe? Parce que la honte. Et ce sont les mêmes gens qui continuent à se polluer, à piller et à payer les blogueurs pour distraire les Camerounais. Ce sont les mêmes gens qui ont bouffé l'argent du Covid. Ce sont les mêmes gens qui ont bouffé l'argent du champ, des infrastructures. C'est à cause des mêmes gens qu'on a fait le glissement de la canne 2 fois. C'est à cause de ces gens-là que des acteurs économiques se sont ruinés. Parce que quand tu construis, parfois tu empruntes l'argent avec des taux d'intérêt vraiment exorbitants, comme c'est le cas au Cameroun aujourd'hui. Et s'il y a glissement,
Vous devez rembourser. Et rembourser ça, être dans l'activité, ce n'est pas facile. Le stade Paul Biya, d'ailleurs qu'ils ont gommé le nom Paul Biya sur ça, appelé ça aujourd'hui stade Olembe. Initialement, c'était un complexe. Hôtel 5 étoiles, un mall pour le commerce. Les stades de tennis, de basket, piscine olympique. Mais les amis, on donne le marché. Je ne sais pas comment Piscine a gagné ce marché. C'est toujours dans cette mafia. Piscine gagne le marché. Piscine commence à travailler. Je suis sûr que ceux qui ont donné le marché à Piscine demandaient leur retour commission à chaque fois qu'ils décaissaient de l'argent. C'est pour cette raison que Piscine n'a pas pu avancer dans les travaux. Parce que si vous me donnez 5 milliards et que je dois mettre 4 milliards dans les travaux, vous venez demander votre commission 2 milliards, vous dites que je dois vous donner là. Ça empêche le travail d'avancer. Et c'est comme ça que certainement ils ont fonctionné. Et M. Ferdinand Gongo et le Task Force ont retiré, chers amis, ces marchés illégalement à Piscine. Piscine est parti porter plainte. Et l'État du Cameroun doit payer près de 200 milliards de francs CFA. Vous entendez très bien. Cet argent-là pouvait acheter le matériel dans les hôpitaux, le plateau technique Gani, les écoles et autres. Mais ça n'a pas enfumé. Parce que des gens, par l'incompétence, par leur méchanceté, par leur cynisme, ont retiré le marché à Piscine. Ils donnent le marché à McGill, la société canadienne. On ne sait pas comment McGill a fait pour gagner ces marchés, mais on les a vus. Ils ont commencé à travailler bis repetita. On les a encore retiré le contrat de façon abusive. Ils sont en train de demander une vingtaine de milliards aujourd'hui. Les amis, on est à plus de 200 milliards de francs CFA que M. Ferdinand Gongo, M. Le Combi qui pilotait les travaux, sont en train de faire perdre à l'État du Cameroun. Et les gens ne parlent pas. Et les soi-disant journalistes spécialisés dans le football ne parlent pas. Et les blogs spécialisés dans le football ne parlent pas. Ils attendent qu'Eto pas uriner pour parler. Ils attendent qu'Eto et sa famille fassent une vidéo. C'est pas comme ça qu'on dit. On voit Eto dans une vidéo pour commencer à commenter. On attend que Maurice Kamto part en France pour son meeting pour commencer à commenter. Ils ne commentent pas les choses plus importantes pour eux. Le détournement des fonds publics là, ça asphyxie l'État. Et les amis, je vous dis que ceux qui ont retiré le contrat de Piscine et McGill ont fait sciemment. C'est comme les entraîneurs, le licenciement abusif des entraîneurs et les réparations qu'on paye. C'est un business. Le licenciement des entraîneurs au Cameroun, c'est un business. Et là, ils procèdent de la même façon dans les contrats, les grands contrats. On va vous retirer le contrat, vous allez porter plainte et on va vous payer et on va prendre notre commission là-dedans. Voilà comment les gens réfléchissent. Ils veulent de l'argent. Mais attends, ils ont amassé des fortunes, mais ça ne les suffit pas. Ils veulent continuer toujours à piller, toujours piller. Je ne comprends pas, les amis. C'est terrible, c'est terrible. Voilà le Cameroun pour vous. Parlez de Ferdinand Gongo et de Jean-Narcisse Le Combi. C'est important ce sujet-là, les amis. C'est quand même... this country is just sick. Thank you, friends.